tu as besoin de très peu de couverture médiatique. Tu viens pendant 10 minutes, tu te pointes à la fin de la manif et après tu vas bouffer avec tes potes francs-maçons. Après tu as un gap avec ta loge maçonnique, tu vois. Donc, tu viens. T'es franc-maçon? Non, mais je connais des francs-maçons, mais je disais ça à propos de Chevènement, de Mélenchon. De Mélenchon, parce qu'il est venu une fois dans une manif, il est resté peut-être 5 minutes et après il s'est barré. Donc, comme je sais que les francs-maçons ils ont un gap régulièrement, donc un gap ça veut dire une bonne bouffe. Ah oui. Bah, oui, c'est un mot français qu'on n'utilise plus trop forcément. Voilà, oui, mais pour les maçons ça veut dire quelque chose. C'est la grande bouffe de la loge. Agap, c'est de la bonne bouffe, c'est la grande bouffe. C'est la grande bouffe dans une loge maçonnique. De temps en temps ils ont un gap. Donc je me dis que si t'es homme politique, tu viens dans une manif pendant 10 minutes, tu te fais photographier parce que t'as un attaché de presse qui a donné rendez-vous aux journalistes au bon endroit au bon moment. Et une fois que t'as fini, t'as fait ta déclaration, t'as pris tes photos, tu te casses. Il y a un restaurant pas loin ou... Pardon? Sinon il y a un restaurant à chaque fois pas loin. Non mais des restaurants, il y en a plein, là. Spécial remerciement au café-restaurant Le Toucan, qui est juste à côté de République. Et au pire moment où on se fait gazer et matraquer, poursuivre dans les rues à République, dans le restaurant Le Toucan, ils nous ont ouvert les portes et ils nous tiraient dedans par les bretelles et par les épaules quand on était assommés par les gaz. Donc il y a eu plein de restaurants ici qui, malgré le fait qu'on leur a cassé quelques vitrines au passage, que ce soit nous ou les flics, les gars ils sont tout à fait de notre côté. Il y a eu même des grands restaurants, il y a eu une chaîne où on aura enlevé leur palissade pour faire des barricades. Et 2 semaines après, je suis allé voir les gars. Et les gars ils m'ont dit monsieur, on est tout à fait d'accord avec vous, malheureusement on est en train de bosser, sans ça on serait avec vous. Donc il y a plein de restaurateurs qui nous soutiennent. Parler aussi avec des commerçants d'Italie 2, ils m'ont dit effectivement que leur chiffre d'affaires baissait à cause des manifestations des Gilets jaunes, mais finalement ils sont aussi de notre côté. Voilà. Donc le tiroir caisse baisse un peu, mais c'est rien par rapport au fait que la consommation a basculé sur Internet. Oui. Donc maintenant les magasins sont des showrooms. Le shopping est devenu une activité de balade plus que d'achat. Donc, il n'y a pas de risque de faillite à cause des Gilets jaunes, en gros. Le risque de faillite de commerçants, c'est Internet. Donc, la plupart maintiennent des flagships, des magasins flagships, des magasins bateau amiral, pour avoir une présence dans la rue, pour avoir un showroom. Mais tu vas remarquer d'ailleurs que dans la plupart des magasins, la quantité de marchandises, notamment dans les magasins de fringues, elle est de moins en moins nombreuse. En fait, tu as de plus en plus d'espaces vides. Parce que les gens n'achètent plus vraiment, ne font plus l'essentiel de leurs courses dans les magasins. C'est compliqué avec un masque de s'habiller ou de passer dans... Ouais, j'ai entendu qu'ils nous remettent la muselière au mois d'août, là, c'est devenu lundi, fou, quoi. Ouais. Dans 2 jours. Bah regarde, là on n'a pas de masque, et puis le virus il va se réveiller dans exactement 48 heures, là, il a rendez-vous, là, il a pris rendez-vous, il arrive après. Voilà, il arrive avec un vol Hong Kong-Paris, tu vois. Avec un vol Wuhan-Paris, il arrive direct. Non, alors, les chauves-souris vont sortir d'hibernation et vont démarrer la campagne de contamination dans 48 heures chrono. Non, c'est clair qu'il va y avoir de plus en plus de personnes dites contaminées positives parce que tout simplement, ils font des tests de dépistage comme des furieux. Alors que ça n'a plus vraiment de sens. Maintenant, ils font énormément de tests de dépistage. Et ce qui est normal, ils découvrent de plus en plus de personnes infectées. Donc là, attendez-vous à ce que l'épidémie, les chiffres de contaminés grimpent en flèche. C'est tout simplement parce qu'ils dépistent de plus en plus. Donc quand tu dépistes 1 million de mecs, tu vas trouver 100 000 types. Et en plus, Covid-19, ça veut dire qu'il y a Covid... Il y a 18 Covid qui se baladent dans la nature. Donc ils ont décidé de déclencher la pandémie au Covid-19. Pas au Covid-17, hein, pas au Covid-18, au Covid-19. Donc,
il y a quand même un problème. Merci, je te laisse parce qu'il y a beaucoup Je de t'en bruit. prie. À bientôt. Bah, bon courage à tous. Merci.